Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve au lycée agricole de Valavre pour une nouvelle chronique de la Marcotte. Aujourd'hui avec moi, j'ai Monsieur Delapine et Madame Duglan, deux scientifiques de renom. Waouh! Ouais. Et avec eux, j'ai le plaisir d'accueillir deux ingénieurs d'Altéo, Madame Chouchou et Madame Wagon. Le sujet de ce débat, c'est Altéo et ses bouts rouges. Bon débat. Altéo, un groupe détenu par un fonds d'investissement européen depuis 2012. Ce groupe fabrique de l'alumine, un composé chimique qui existe à l'état naturel dans la bauxite. La bauxite étant une roche découverte en 1821 dans les Baux-de-Provence, aujourd'hui importée de Guinée. Cette petite roche est composée d'alumine hydraté mélangée avec de l'oxyde de fer. L'extraction de l'alumine, à partir de la bauxite, est réalisée suivant un procédé chimique appelé procédé Bayer. La bauxite a été attaquée par la soude à haute température et sous pression. Gardanne a été la première usine à exploiter ce procédé en 1894. Le groupe Altéo est le premier fournisseur d'alumine de spécialité au monde. Notre usine de Gardanne est la première à avoir été mise en fonctionnement. Depuis janvier 2016, soit 10 ans, les bouts rouges n'existent plus. Bouts rouges, déchets de la transformation de la bauxite en alumine, composés de plomb, de mercure et d'arsenic. Depuis la création de l'usine à Gardanne, plus de 30 millions de tonnes de bouts rouges ont été déversées dans la mer. Altéo, depuis plusieurs années, s'engage à limiter son impact environnemental, en diminuant l'empoussièrement de l'usine et des alentours, et en recyclant les déchets de bauxite. Bien entendu, toutes les activités de l'usine de Gardanne sont autorisées et régulièrement contrôlées par les instances gouvernementales françaises. Alors, comme ça, on pollue? Mais monsieur, la pollution n'a pas augmenté depuis 1 an. Ah bon? Vous êtes sûr qu'en créant des effluents, cela polluera moins peut-être? Elle a même tendance à diminuer. Et la soi-disant eau que vous rejetez dans nos si belles calanques, à Cassis, avec le taux d'arsenic, d'ammoniac et de plomb qui monte en flèche? Vous avez pensé aux 430 emplois et aux 700 familles qui vivent grâce à Altéo? Que vont-elles devenir? Ah, mais parce que vous pensez que votre usine est rentable? Avec un chiffre d'affaires de 200 millions, mais surtout 12 millions de pertes annuelles? C'est qui se fait des couilles en or là? Et n'êtes-vous pas fier du savoir-faire français? Le savoir-faire français. Et les contrôles des services de l'État de vos tuyaux, vous pensez qu'ils sont faits correctement peut-être? Mais bien sûr. Ça aussi, ça fait partie du savoir-faire français. Mais bien sûr. Allez! Des tuyaux vieux de 50 ans, percés de partout? Vous avez la preuve? Pardi. Évidemment, nous y sommes allés en personne. Sur un site interdit. Vous vous êtes introduit dans les tuyaux? Peut-être pas, non, on n'est pas suicidaire. Mais comment faites-vous pour savoir si les services de l'État vérifient réellement vos tuyaux s'ils ne rentrent pas dedans? Vu votre taille, ça aurait peut-être été possible. Ils ont le matériel pour eux. Ça fait 1 an que nous avons mis des caméras afin de surveiller les services de l'État. Mais vous êtes bien content quand vos smartphones fonctionnent. La fabrication de téléphones n'excuse pas le rejet d'alumine dans la mer. Vous savez, même si on délocalise le rejet, cela reviendra toujours dans les calanques. Ah bon? Et par quelle magie? Par les courants marins. Ça se voit que vous n'êtes pas beaucoup allé à l'école, hein? Oh, plus que vous certainement, hein. Et avec les 18 millions que vous verse l'État afin de dépolluer votre usine, vous auriez pu penser à remplacer vos tuyaux ou à améliorer la condition de vie de vos ouvriers. Aviez-vous pensé à ça? J'y ai pas pensé à ça, hein. Les conditions de vie des ouvriers ne doivent pas prendre le budget de la dépollution. Mais bien sûr, avec la dépollution de leur corps, nous avons des résultats d'examens médicaux alarmants. Alarmant. Alarmants. Attendez là, vous me parlez de dépollution de leur corps. Mais ils travaillent là de père en fils et vous me parlez de dépollution de leur corps? Justement, au sein de ces familles, les résultats médicaux sont alarmants. Alarmant. Et n'êtes-vous pas fier que la production d'armes soit française? Oh, n'essayez pas de changer de sujet non plus, hein. Ben si, de nouvelles méthodes d'extraction de l'alumine, comme au Canada avec la méthode Orbit. Nous l'utilisons. Ah bon? Et les autres usines qui polluent et qui ne font pas polémique, on n'en parle pas pourtant.
N'essayez pas de changer de sujet. Ouais. Ils essayent de noyer le poisson surtout. Eh ben, si vous êtes si sûr de vous, buvez-la pas trop. Tiens, bois. Allez. Bah, vous voyez, il se passe rien. Non. Vous voyez, tout